Bonjour, bonjour bien-aimés. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, moi, comme peut-être vous l'avez constaté, j'avais pris un temps de pause parce que depuis un certain temps, depuis 2 ans environ, j'essaie de prendre un temps de repos durant l'été. Donc, je ne partage pas la parole de Dieu, mais c'est sûr que je me nourris personnellement. Je prends le temps d'être restauré, d'être fortifié dans mon âme, dans mon corps. Et puis de prendre comme juste un temps de pause et d'arrêt pour voir un peu ce que le Seigneur a à me communiquer. Et sans citer la parole de Dieu, je dirais de boire des eaux de ma citerne et de ne pas juste être là peut-être à communiquer la parole sans faire un genre de bilan spirituel et de dire où est-ce que moi j'en suis rendu à cette étape-ci de ma vie. Donc, bonjour encore dans un proverbe par jour. J'espère qu'un proverbe par jour vous a manqué ou que vous avez peut-être réécouté les émissions précédentes. Et aujourd'hui, en tout cas, on est au mois de septembre. On reprend les activités, tout comme les activités ailleurs reprennent. Peut-être les enfants retournent à l'école, les parents sont en train de courir à gauche, à droite pour la rentrée scolaire ou bien le retour académique pour les étudiants. Ou bien peut-être qu'il y en a ceux qui ont déjà commencé peut-être même l'année académique depuis fin août. Aujourd'hui, un proverbe par jour va nous partager une pensée qui n'est pas tirée de la parole de Dieu, c'est un film. Je me suis inspirée d'un film qui est sorti en 2005, si je ne me trompe. Moi, je l'ai regardé peut-être une ou deux fois. Peut-être la dernière fois que je l'ai regardé, c'était en 2008. Le titre de ce film, en tout cas qui m'avait beaucoup touchée, le titre de ce film, c'est Va, vis et deviens. En tout cas, un scénario très intéressant de Monsieur Radu Mihaialeanu. En tout cas, j'ai pas envie de détruire son nom. C'est Mihai Leanu et Alain Michel Blanc. En tout cas, un scénario franco-israélien, un très bon film qui nous explique à un moment donné, il y avait eu une famine, une grande famine en Afrique et tout ça. Et puis, il fallait venir sauver les populations israéliennes, des populations juives qui se trouvaient en Afrique. Et une maman dans ce camp de réfugiés au Soudan, si j'ai bonne mémoire, une maman éthiopienne, chrétienne, va décider de dire à son enfant de 9 ans de se faire passer pour un falacha, pour un juif, afin qu'il puisse être sauvé. Donc on peut retrouver ce film, on peut l'écouter, en tout cas un très bon film qui nous parle des méandres de la vie, comment il y a des décisions qui doivent se prendre à un moment donné, il y a des mensonges, il y a en tout cas un magnifique scénario. Je vous invite peut-être à aller écouter le film. Pourquoi j'ai pris ce titre aujourd'hui, Va, vis et deviens, pour une exhortation de la parole de Dieu? C'est parce que depuis le début de l'année, là nous sommes au mois de septembre, on a on a eu des activités depuis janvier jusqu'à septembre, mais à un moment donné, dans l'année en tout cas, c'est bien de s'arrêter, de prendre une pause et de dire pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, où est-ce que je vais avec ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que j'envisage peut-être pour l'année prochaine, est-ce que j'ai des projets. Je vais y aller donc graduellement, va, vis et deviens. Cette phrase, cet énoncé qui m'a beaucoup parlé depuis peut-être, même ce matin, ça m'a parlé depuis ce matin. Oui, je suis en pause depuis un mois, mais moi ce matin, vraiment cette parole me revenait, va. La parole de Dieu, peut-être que Dieu aujourd'hui, il est en train de nous dire, écoute, lève-toi, sors de ton train-train quotidien, sors de ta zone de confort, lève-toi physiquement et spirituellement et pose une nouvelle action. Peut-être que nous avons déjà l'habitude de poser certaines actions par routine, par habitude, et puis des actions précises et concrètes, mais qui sont finalement infructueuse. On se regarde, on dit, écoute, le matin, je me lève tous les jours, je fais ceci, cela, je vais au travail, je prends ma voiture, je prends le métro, mais où est-ce que je m'en vais? Donc, va.
C'est comme une interpellation, une injonction. Le Seigneur nous dit, va, lève-toi physiquement, spirituellement, prends une décision par rapport à ce que tu es en train de vivre au quotidien, mais lève-toi, change ta façon de penser, change ta mentalité, lève-toi physiquement, concrètement, spirituellement. Vis. Nous savons tous que nous sommes des êtres biologiquement constitués, nous avons un corps, un cœur, un cerveau, mais la parole de Dieu va nous dire que Dieu a pour nous une destinée. Comme on peut le lire dans le livre des Psaumes, le chapitre 139, peut-être vers les versets 6, si je ne me trompe, David va dire, je suis une créature merveilleuse. Oui, biologiquement, physiquement, Dieu m'a constitué de savoir, de compétences. Mais la Bible nous dit, dans ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul n'existât. Donc on voit qu'il y a un scénario. La même chose que ce scénariste a pris à un moment donné sa plume ou son ordinateur et qu'il a commencé à écrire cette histoire, va, vit et devient. La même chose, Dieu, pour chacun d'entre nous, chaque terrien, chaque homme, chaque femme sur cette terre. Dieu, avant que nous n'existions, avant même ma naissance, Dieu avait déjà inscrit un scénario qui parle de moi, qui parle de ma vie. Donc, Dieu nous dit, va, lève-toi spirituellement, lève-toi concrètement, physiquement, vis, commence à vivre ta vie, commence à découvrir pourquoi Dieu t'a placé sur la terre. Avec l'aide du Saint-Esprit, on peut découvrir comment et quoi, qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Et le titre va se poursuivre, ou bien cet énoncé va nous dire, deviens l'homme, la femme que Dieu t'a créé pour être depuis toute éternité. Avec l'aide du Saint-Esprit, en Jésus, on peut découvrir, on peut devenir cette personne que Dieu nous a créée, cet homme, cette femme merveilleuse que Dieu nous a créée pour être depuis toute éternité, être à la stature parfaite de Christ, avec ce que nous allons faire comme choix, des décisions que nous allons prendre au quotidien, nous allons finir par devenir l'homme, la femme que Dieu a prévu que nous soyons depuis toute éternité, pourvu que nous puissions nous conformer à la parole de Dieu, lire la Bible, voir ce que Dieu veut pour nous. C'est sûr que je ne vais pas vous laisser avec cet énoncé sans donner des illustrations de la parole de Dieu, parce que là, on est dans une émission chrétienne, donc va, vis et deviens. On va voir rapidement des personnages, je vais en présenter 4 aujourd'hui, à qui Dieu a parlé. Ils étaient à des phases différentes de leur vie et le Seigneur leur est apparu, il leur a parlé afin que ces hommes, ces femmes se lèvent et qu'ils deviennent, ils ou elles deviennent les hommes, les femmes que Dieu les avait créés pour être depuis toute éternité. Je prendrai l'exemple d'Abraham que nous connaissons tous, la fameuse phrase dans Genèse, le chapitre 12, le verset 1, où Dieu va dire à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. Abraham qui vivait une vie paisible, une vie tranquille, mais Dieu va lui dire, écoute, quitte ta zone de confort, va là où je vais te montrer parce que j'ai un propos pour ta vie, j'ai un propos pour ta destinée. Une autre personne qu'on connaît très bien, Agar, dans Genèse 16, les versets 7 au verset 16, Agar qui est en train de vivre des difficultés, elle se retrouve dans le désert de la vie parce qu'elle a été maltraitée et tout ça. Mais là où elle se trouve dans sa misère, le Seigneur vient la rencontrer et lui dit, d'où viens-tu et où vas-tu? Donc considère, fais une introspection. Peut-être que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui, d'où viens-tu? Regarde ton passé, regarde peut-être les mêmes choses se sont reproduites à chaque fois dans ta vie, mais considère d'où viens-tu, regarde ton passé, regarde ton présent et où vas-tu aujourd'hui. Donc Dieu vient parler à Agar, il lui dit, j'ai une destinée pour toi, mais considère d'où tu viens et regarde où est-ce que tu es en train d'aller. Après, nous avons Élie, que nous connaissons tous, en tout cas ceux qui lisent la Bible, dans 1 Roi 19, le verset 9.
Élie qui venait d'accomplir des exploits avec le Seigneur. Donc on voit vraiment la diversité dans les personnages. Ils ne sont pas rendus au même niveau ou à la même étape de la vie. En tout cas, chacun est sur son cursus, son parcours. Et on voit ici Élie. Il vient d'accomplir des prodiges avec Dieu. Il reçoit des menaces de mort. Donc peut-être le diable, l'ennemi se déchaîne sur lui, se déchaîne contre sa vie. Il a peur, il fuit, il va se cacher quelque part à un moment donné dans une grotte. Et le Seigneur vient le rencontrer. Dieu vient le rencontrer et lui dit, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Dieu, peut-être, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, peut-être que vous avez été combattu, vous avez vécu des acharnements de la part des ennemis, de la part du diable, mais le Seigneur vient nous dire, que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu attends? Tu as vu comment j'ai agi pour toi dans le passé. Tu as vu comment je t'ai secouru par le passé. Qu'est-ce que tu fous ici à te cacher comme si tu n'étais pas un homme ou une femme de foi, un homme, une femme de puissance qui a vu la main de Dieu? Qu'est-ce que tu fous ici? Et à un moment donné, Dieu va lui dire, lève-toi parce que tu as encore des missions à accomplir. Et je vais vous parler des derniers personnages, mais pas les moindres, parce que c'était eux les premiers personnages dans la Bible. On parle ici de Adam et Ève dans la Genèse, dans Genèse 3. Vous pourriez lire l'histoire 1 à 9. Adam et Ève viennent de pécher, en tout cas de se séparer de la présence de Dieu. Ils viennent de couper cette relation avec Dieu. Dieu, malgré son omniscience, il vient vers eux, carrément, il va leur dire, où es-tu? Adam, où es-tu? Peut-être que tu ne connais pas le Seigneur, tu viens de tomber sur cette vidéo, le Seigneur te dit, où es-tu? Oui, Dieu te voit parce qu'il est omniscient, il est omnipotent, mais il veut que tes yeux s'ouvrent. Adam et Ève, leurs yeux venaient de s'ouvrir sur le mal, sur le manquement, sur le péché, sur le vice, sur le mensonge du diable, mais Dieu veut que leurs yeux spirituels s'ouvrent. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu veut que nos yeux spirituels s'ouvrent. Peut-être que si tu ne connais pas le Seigneur, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus, peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus veut que tes yeux s'ouvrent et il te dit, où es-tu? Où en es-tu rendu sur le chemin de la vie, sur le chemin de la destinée? Donc, encore une fois, pour clôturer, aujourd'hui, on disait, va, vis et deviens la personne que Dieu veut que tu sois. Va, lève-toi physiquement, sors de ta zone de confort, vis, découvre ce pourquoi Dieu t'a créé, ce pourquoi tu es ici sur la terre. Tu n'es pas ici sur la terre, je ne suis pas ici sur la terre en train de vagabonder en tant que corps biologique et qu'à un moment donné, c'est fini et puis je n'ai aucun but, je n'ai aucune destinée. La Bible, comme je l'ai dit, elle nous dit qu'il y a un scénario qui est écrit et nous sommes les héros de notre scénario pourvu, excusez-moi, que nous embrassions le plan que le Seigneur a pour nous depuis toute éternité en Jésus-Christ. Deviens l'homme et la femme, l'homme ou la femme que Dieu t'a créé pour être. Découvre-le, pose des pas de foi, pose des actions concrètes, mais qui vont te mener jour après jour, qui vont te donner de vivre la destinée que le Seigneur a pour toi. Donc, c'était ça ma méditation de ce début de mois de septembre. Nous commençons un trimestre qui va vers la fin de l'année. Que Dieu puisse nous motiver, que Dieu puisse nous encourager, que par son Saint-Esprit, il nous donne de partir du bon pied et de devenir les hommes et les femmes qui nous a créés pour être depuis toute éternité. En tout cas, un proverbe par jour éloigne la folie pour toujours. C'est inspiré d'un film aujourd'hui que vous pourriez, si vous le voulez, aller le voir. Va, vis et deviens la personne que Dieu t'a créée pour être depuis toute éternité. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Mon nom c'est Thérèse Kanyangé. Passez un mois de septembre béni. Bye.